professeur Patrick, CEO Excellences, Mesdames et Messieurs, chers ministres, chers collègues, je n'ai pas un discours magistral à faire, mais je voudrais donner ici la position de mon pays, la République démocratique du Congo, par rapport à la lutte contre les changements climatiques, en me reposant sur le programme d'adaptation. Que signifie adaptation pour la République démocratique du Congo dans le cadre de lutte contre les changements climatiques? Il s'agit bien entendu de nous adapter à la nouvelle donne de réchauffement climatique, ce qui va nous permettre non seulement d'avoir la force résiliente de faire face à ces enjeux du climat, mais aussi et surtout contribuer à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés de maintenir la température planétaire à 1,5 degré Celsius, car cela va de la vie de toute l'humanité. Pour ce faire, mon pays, au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo se présente à l'humanité comme étant un pays solution. La solution naturelle que nous recherchons, il s'agit du potentiel forestier que nous mettons à la disposition de l'humanité. Tout le monde le sait certainement, je voudrais juste rappeler que le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides dont l'humanité a besoin pour avoir la capacité nécessaire de séquestrer la pollution, nous appelons les CO2, les gaz à effet de serre et autres. La République démocratique du Congo, c'est aussi 10% des réserves mondiales des eaux douces, 52% des eaux douces en Afrique, avec un fleuve qui a un débit puissant, capable de nous donner l'énergie hydroélectrique qui, la desserte, nous permettra de ne plus faire pression à la forêt que nous tenons absolument à préserver. L'adaptation pour nous signifie aussi la République démocratique du Congo met à la disposition de l'humanité ces minéraux stratégiques, le cobalt, le lithium, l'acier, le coltan, pour réussir la transition écologique. Et pour nous adapter à cela, il nous faudrait que ces minéraux soient non seulement exploités, mis à la disposition de l'humanité, mais transformés localement pour permettre aussi au peuple congolais, au peuple africain d'accéder à un coût abordable de les instruments, l'outil de la transition écologique. Enfin, l'adaptation, c'est que désormais en République démocratique du Congo, dans le bassin du Congo, nous avons changé notre comportement. Nous devons le changer, nous sommes en train de le changer. Ne plus cultiver de manière itinérante sur brûlis. Alors il nous faut une compensation, il nous faut de l'échange. Quelle est l'alternative pour que nous puissions nous adapter à la nouvelle culture industrialisée, sans pollution? Il s'agit d'avoir accès aux fonds d'adaptation, accès aux fonds mis à la disposition pour l'atténuation. Il s'agit aussi que nous puissions bénéficier du prix unique, identitaire et équitable du prix de la tonne de carbone. Parce qu'il est inconcevable que nous qui possédons la solution, les forêts tropicales humides nécessaires, notre tonne de carbone puisse être vendue à 5 $ américains, alors qu'ailleurs, la même tonne vaut de 60 à 100 $ américains. Il s'agit aussi qu'on puisse avoir des fonds additionnels, ne pas nous demander que le prix de la vente du crédit carbone, nous puissions encore ponctionner des pourcentages à mettre dans le fonds d'adaptation. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, nous sommes victimes de la pollution, nous devons trouver des solutions nous-mêmes. Il n'y a pas de logique. C'est pourquoi je voudrais en appeler aux États du monde, dont les dirigeants sont ici.
Chers collègues ministres, l'union fait la force. Par principe d'interdépendance entre les États, nous devons absolument avoir le même langage, pas seulement au niveau d'Afrique, mais l'humanité tout entière avoir le même langage dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie.